Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec un nouveau do it yourself. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé une partie de ma décoration de Noël. Pour mon premier do it yourself, vous aurez besoin de peinture, celle que vous allez voir à l'écran vient de chez Sostre Green, elle est métallisée, légèrement irisée, et de pommes de pin. Pour les plumes et les éléments en bois, je ne les ai finalement pas utilisés. Là c'est très simple, vous vous munissez d'un pinceau, vous peignez généreusement la base de votre pomme de pin, et avec un petit peu plus de minutie, vous peignez les extrémités des branches. C'est vraiment sympa, encore plus marqué si vous faites ça avec une peinture qui contraste vraiment avec votre pomme de pin. Je prends du blanc ou de l'argenté, n'hésitez pas à y mettre des paillettes aussi. C'est vraiment très sympa, ça apporte un effet sympa pour suspendre tout ça dans votre sapin. Une fois que les pommes de pin auront séché, vous n'aurez plus qu'à rajouter un petit lien pour pouvoir les suspendre, et le tour est joué. Pour le do it yourself suivant, vous aurez besoin de 3 ingrédients de base pour réaliser de la pâte autodurcissante à l'air. Alors il vous faut une unité de mesure, moi j'ai choisi le vert, donc voilà, il vous faut une unité de chaque ingrédient, donc une unité de maïzena, une unité d'eau, une unité de bicarbonate. Voilà, ce sont des ingrédients qu'on a quand même facilement dans nos placards, qui sont vraiment très peu coûteux et qu'on peut, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire un petit peu à la dernière minute. On assemble ces 3 ingrédients dans une casserole à feu doux et on mélange régulièrement. Le mélange va peu à peu s'épaissir, un petit peu à la manière d'une béchamel, puis après, tout comme on l'aurait fait avec une pâte à choux, le mélange va se décoller des bords pour former une boule de pâte. Une fois que cette boule de pâte sera formée, je vous invite à la poser dans un récipient qui n'est pas chaud, donc autre que la casserole, un bol ou autre, pour que la pâte puisse refroidir assez rapidement et qu'elle atteigne une température accessible, enfin en tout cas pour qu'elle soit maniable avec les mains sans se brûler. Je suis désolée pour le cadrage, je n'ai pas filmé chez moi, donc j'avais pas tout le matériel à disposition. Voilà, ma pâte a refroidi, j'ai besoin maintenant d'emporte-pièces. Ceux que vous voyez à l'écran viennent de chez Centracor et les petits en plastique viennent d'un kit de chez Tupperware, tout comme mon rouleau d'ailleurs. Je prends mon rouleau, ma pâte, et j'étale ma pâte, comme j'aurais pu réaliser des biscuits, des petits sablés. Je détaille des formes aux emporte-pièces, donc la pâte il ne faut pas qu'elle soit trop fine parce que du coup trop friable et trop fragile, et si vous la faites trop épaisse, votre sujet sera un petit peu disgracieux, sera trop lourd aussi et fera pencher les branches de votre sapin. N'oubliez pas pour pouvoir les suspendre de réaliser un trou avant que la pâte ne sèche complètement. Donc prenez une paille par exemple, enfin en tout cas moi c'est le diamètre que j'ai trouvé pratique, et à l'aide d'une paille réalisez des petits trous. Une fois que les formes sont prêtes, vous n'avez plus qu'à les laisser sécher sur un plateau. Comme son nom l'indique, c'est une pâte auto-durcissante à l'air. Le temps de séchage peut varier selon la saison, selon voilà, comment vous avez plus ou moins fait sécher votre pâte sur le feu. Sachez que nous, pour cet après-midi bricolage avec ma grand-mère, on a fait sécher les sujets plusieurs jours. C'est vrai que c'était en mi-saison, quand les habitations n'avaient encore pas de chauffage et étaient particulièrement humides. Donc voilà, c'est pas forcément très représentatif. Si vous avez besoin que ce soit un peu plus rapide, voilà, vous faites ça avec des enfants, vous voulez pouvoir les peindre assez rapidement derrière. Je vous invite à leur donner un petit coup de chauffe au four. Alors très rapide et à faible température pour pas que vos sujets ne se colorent, ne cuisent, mais ça peut être fait voilà, à 80 degrés pendant une petite vingtaine de minutes, 15-20 minutes, juste histoire de les sécher un petit peu. Et voilà le résultat, donc mes sujets sont secs, vous allez pouvoir les peindre à partir de ce moment-là. Donc pour les peindre, moi j'ai utilisé un kit de peinture acrylique qui venait de chez Action et j'ai utilisé des couleurs un petit peu bleutées. Vous pouvez utiliser différents types de ficelles, de twine, de liens, etc. pour suspendre votre sujet au sapin. Moi j'ai décidé d'y ajouter un petit détail supplémentaire avec une perle. Sauf que le trou de la perle était trop fin par rapport à la taille de ma ficelle et du coup je n'arrivais pas à faire entrer ma ficelle dans ce trou. Donc petite astuce, je prends un fil très fin, type fil de couture. Ça aurait pu être du fil de pêche, peu importe. Je le contreplie sur lui-même de manière à ce que ça fasse une boucle. J'essaye de le rentrer dans la perle, bon au début je n'y arrive pas, donc je remets un petit coup de ciseau dedans. Et je rentre à moitié cette perle sur ce double fil. C'est forcément plus clair en image que avec mes explications orales. Dans le creux, donc, je passe ma ficelle. Voilà, et je vais tirer délicatement sur le fil jusqu'à ce que la ficelle rentre parfaitement dans le chat de la perle. Voilà, j'insiste un petit peu et voilà, la ficelle est passée.
Ensuite c'est très simple, hein, j'ai fait un nœud au bout de ma ficelle pour que la perle ne s'en aille pas, et après j'ai fait un nœud coulant sur mon sujet pour pouvoir le suspendre. Voilà, c'est vraiment très simple, vous pouvez faire ça avec différents types de ficelles, de laine, etc. Vous pouvez faire ça avec du fil pailleté, doré, ça peut être vraiment très très sympa. Et voilà le résultat. En réalité, ce do-it-yourself n'a vraiment pas été coûteux, ce sont des aliments, des ingrédients qu'on a sous la main facilement, un petit peu de récup ici ou là, pardon. Voilà, les pommes de pin, pareil, si vous allez les ramasser, c'est vraiment des ateliers que vous pouvez faire facilement en famille, ça ne coûte rien. Et ça donne un résultat plutôt sympa. J'essaierai de vous filmer la réalisation de mon sapin pour que vous puissiez voir le rendu final tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisqu'il y a plusieurs vidéos sur cette thématique qui vont sortir et je vous dis à bientôt, bye!